Bon, salut les amis, je vous fais une petite vidéo sur mon petit élevage. Ça fait un bon moment depuis le premier de l'an que j'en ai pas fait. Donc il n'y a pas grand chose, mais bon, il y a quand même un nouvel arrivant. Je vous présente tout ça. Je leur donne un petit peu à manger en même temps parce que comme ça on les verra d'un peu plus près. Voilà, je vous montre tout ça. Donc on va leur mettre un petit peu à manger. Voilà, mes viandottes Pékin. Et vous voyez, il y a un petit coq Pékin que j'ai récupéré. Là, il est pas trop mal, mais il était battu par un autre grand coq où il était. Et du coup, il a failli mourir. Je lui ai sauvé la vie en le prenant. Il a 1 an seulement, donc c'est super. Voilà, mon petit groupe. Là, les poules Pékin pondent très bien. Donc je vais pas tarder à mettre une couveuse. Voilà le petit coq. Alors, on va passer au faisan dans la volière. Alors les poules faisan vénérées n'ont pas encore commencé à pondre. Ma faisane dorée, la vieille faisane dorée, elle a pondu 3 œufs, mais là je vois qu'elle pond un petit peu n'importe où. Donc bon, c'est pas trop grave. Hein. Ah, le coq qui du coup a cassé sa queue, hein. Ça a du mal à tenir en volière. Voilà, faisan vénéré mâle, et puis les 2 poules là-bas, et ma faisane dorée Isabelle ici. Hop, on leur met un petit peu à manger. Voilà. C'est une poule, et vous voyez la faisane dorée elle pond un petit peu n'importe où, alors que d'habitude elle pond dans les nids, et là elle en a pondu un là, elle en a pondu 2 l'autre jour là que j'ai enlevé. Ça servait à rien de les garder. Voilà mon coco, il est un petit peu moins peureux que l'année dernière sans être méchant quand même, donc c'est bien. Voilà. Alors on va passer dans la volière des colombes diamants et puis des moineaux du Japon. Avant, juste vous voyez, j'ai protégé mes plants de pommiers, mes arbres pommiers, parce que j'ai l'intention de prendre 2 petites brebis d'Ouessant, donc pour ne pas qu'elles bouffent l'écorce, je les ai protégées. Je vais sans doute être obligé d'attendre mois de juin avant d'en trouver qui soit sevré, et sinon c'est peut-être que je trouverai une brebis avec une petite agnelle, donc à ce moment là je prendrai. Bon, je verrai bien, je suis pas pressé. Donc j'ai préparé ici un râtelier à foin, donc voilà, ça c'est prêt. Ici j'ai mis 3 barres pour que les poules puissent passer en dessous et que les moutons n'aillent pas les embêter. Donc voilà, on peut les enlever, hein, c'est juste enclenché comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Ce sera nettoyé, paillé, tout ça quand je les aurai. Alors dans la petite volière ici, c'est pas terrible pour l'instant, mais il faut dire que le temps a été pourri, froid, humide, vent, c'était affreux. Il n'y a qu'aujourd'hui où il y a eu vraiment un petit peu de soleil. Donc j'ai mis un petit peu de charpie. Alors la femelle moineau du Japon a commencé à faire un nid. Elle a d'abord pondu un œuf par terre. Ici elle a commencé à faire un nid. Voilà, il y avait un œuf aussi, mais je ne sais pas s'il est resté, je ne le vois pas sous la charpie. Voilà. Ici, elle va dedans aussi, tous les 2 même ils vont dedans. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ou pas, je vois pas, je suis pas assez grand. Et autrement, mon couple de colombes diamants, j'ai pas encore mis de nid, mais je vais pas tarder à mettre. Parce que maintenant les températures commencent un petit peu quand même à monter. Donc le mâle à gauche, beige et gris, et la femelle blanche et grise. Voilà.
Du coup, je vous reprends à côté d'un petit plan d'eau et après chez mes parents pour un nouveau petit projet. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon les amis, je suis allé faire des courses là pour retaper le poulailler chez mes parents. Je vous montre ça après. Donc j'ai fait un petit stop là sur une commune à côté de chez moi où il y a un plan d'eau avec des canards. Bon ici où on a les canards de Barbarie. Il y a aussi pas mal de colverts, des oies, des poules d'eau et tout ça. Donc un petit plan d'eau de à peu près 1 hectare avec 2 îlots. Voilà, il y a le soleil en face juste. Donc il y a pas mal de personnes qui viennent faire le tour de l'étang. Là ça fait une belle petite balade, surtout avec les enfants. Et il y a des jeux, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est sympa. Il y a pas mal de monde qui leur envoie aussi des graines à manger, du blé, du maïs, du pain, beaucoup de pain. Voilà. Et c'est sympa. Voilà. Bon, je vous reprends dans mon poulailler. À bientôt. Bon voilà, je vous reprends chez mes parents après avoir été faire mes petites courses. Donc j'ai pris 3 sacs de sable, 2 sacs de ciment et un rouleau de grillage d'1 mètre 50. Donc je vais vous montrer tout ça. Désolé, il y a beaucoup de vent ces temps-ci, donc ça va peut-être siffler un peu dans la caméra. Donc voilà. Niveau potager, j'arrête de faire du potager. Je vais juste faire les 3 châssis qui sont ici. Pour mettre un peu de salade, un peu de radis. Là je garde la salade, là j'en donne tous les jours aux poules. Et le potager ici, terminé. Je vais enlever les vaches et puis l'agriculteur qui a semé de l'herbe dans le champ là, va semer de l'herbe là aussi. Et puis il va faire du foin. Oh, c'est incroyable le vent. Donc voilà le poulailler que je suis en train de refaire. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de poules. Mes parents n'avaient plus la force ni rien de s'occuper des poules. Donc moi je pense que je vais mettre quelques faisans dedans, faisans en commun. Bon, c'est pas encore fait, mais c'est mon projet. Donc ici j'ai enlevé du grillage. Donc le vieux grillage il est là, vous voyez, il était tout pourri. Voilà, tout ça c'est amené à la déchetterie. Voilà ce que j'ai enlevé. Donc j'ai mis des fils tendeurs et puis je vais reposer du grillage là propre. La porte ici est à refaire. J'ai commencé par tailler la haie de laurier, hein, qui était beaucoup trop haute pour que je puisse mettre un filet par dessus. Ici j'ai rajouté des poteaux pour pouvoir tendre mon filet dessus. Là c'est pareil, j'ai un poteau à sceller, je vais faire ça tout à l'heure. Ici il y avait une séparation parce qu'à l'origine on avait le chenil là, donc les chiens venaient ici, les poules étaient ce côté-ci. Donc j'ai enlevé toutes les briques. Celui-là je l'ai laissé, le poteau. Ici j'ai mis des barres pour tendre mon filet tout du long du poulailler, où j'aurai aussi le toit à refaire et puis pas mal de bricoles à refaire dessus. Mais bon, ça je fais ça à mes heures perdues, donc je pense que ce sera cet été s'il fait beau. Voilà. Ici j'ai un petit coffrage en béton à faire aussi tout du long, là et ici. J'ai mis des barres de fer là pour tendre mon grillage. Je vais mettre mes fils tendeurs dessus et puis accrocher mon grillage. Voilà. Ici il y avait une porte à l'origine pour pouvoir rentrer dans le chenil derrière pour nettoyer. Donc ça j'ai cassé aussi, le poteau était pourri. Ici j'ai un petit trou à boucher. À l'origine on pensait laisser les poules aller un petit peu dans le champ à l'extérieur. Mais on a juste mis un petit grillage autour, comme ça de temps en temps on les laissait aller. Les cassis. Et donc ici j'ai aussi rajouté un poteau. Donc vous voyez un poteau galva ici. J'avais du fer plat. Hop, j'ai soudé le fer plat sur le poteau. J'ai mis 2 boulons de 17 dans les briques ici, donc c'est bien costaud. Et là je vais mettre un petit peu de béton
pour bloquer en plus dans le bas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes travaux, mais bon, ça va pas être rapide hein, parce que je fais ça quand j'ai le temps. Et pour l'instant, je vais mettre aussi un petit grillage hein, fin là sur 30 ou 40 cm. Je vais mettre des fils électriques aussi parce que contre le renard, fouine, martre, tout ça, il n'y a rien de tel que le courant. C'est la seule chose qui puisse protéger les oiseaux dans la volière. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle de l'élevage et puis pour l'avancée des travaux. Salut les amis, à bientôt.